Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait d'une partie entre Hikaru Nakamura et les 20 rognons. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc cette partie a opposé Hikaru Nakamura contre les 20 rognons. Donc Hikaru Nakamura avait les blancs et les 20 rognons avaient les noirs. Donc cette partie s'est jouée à la Sinfit Cup 2017 à Saint-Louis lors d'une partie rapide ou une partie de blitz. Donc ça je ne me rappelle plus, ce sera vérifié, mais c'est pas très important parce que la qualité de cette finale est très bonne en fait. Donc dans cette position, c'était au noir de jouer et on va voir s'ils ont réussi à gagner ou pas. Et s'ils ont réussi à gagner, comment ils ont fait pour gagner cette position. Donc avec les noirs, je vous laisse réfléchir. Donc je vais tourner l'échiquier, ce sera plus facile pour vous. Vous avez les noirs et vous devez trouver un plan pour les noirs. C'est à vous de jouer. Donc moi je vais vous donner le plan que moi j'ai trouvé. Donc le plan des noirs, en fait c'est d'amener le roi à l'aile dame, de stopper l'avancée du pion H et d'aider le pion B à aller à dame. Donc aider le pion B à aller à dame. Donc les 20 rognons à jouer roi F7. L'idée c'est d'amener le roi à l'aile dame. Ça veut dire quelque chose comme ça. De ce côté là on va dire. De l'échiquier. C'est d'amener le roi vers ce qui est en vert. Enfin dans cette partie en verte. Les dames. Je pense que c'est su. Mais pour ceux qui sont vraiment débutants et qui ne le savent pas. Donc là on réalise la première étape du plan des noirs. Donc les blancs jouent roi F4. Pourquoi? Le plan des blancs est de prendre le pion H6. Donc les blancs visent le pion H6. Ce pion là. Les noirs vont continuer leur plan. Donc essayez de trouver le coup des noirs. Donc le coup des noirs c'est roi E6. Donc continuent leur plan. En plus menace attaque le cavalier. Et ça c'est très bien parce que ça facilite le plan des noirs. Donc là c'est toujours la première étape du plan des noirs. Maintenant les blancs vont jouer leur cavalier en B4. Pourquoi le cavalier en B4? Simplement parce que le cavalier en B4 il bloque le pion B. Donc si on veut toujours pousser le pion B, à un moment on ne pourra plus le pousser parce qu'il y a le cavalier en B4. Et ça empêche le roi noir d'aller à l'aile dame en contrôlant la case D5. Donc bien sûr on peut y aller par D6 et C5. On peut aller en D6, C5. Mais le problème c'est qu'avec D5 on y va beaucoup plus rapidement et on peut atteindre plus facilement la case B1. Donc on n'est pas totalement empêché, mais en fait ça nous ralentit. C'est comme s'il y avait un panneau stop devant le roi. Donc je vous laisse trouver le coup des noirs. Un coup que moi j'avais eu du mal à comprendre au tout début, mais qui est très logique et qui est fort, c'est fou E8. Tout simplement, là, à ce moment-là, on exécute la deuxième étape du plan qui consiste à stopper l'avancée du pion H. Bien sûr, le pion H il peut avancer, mais s'il avance, on le prend. Donc, comme c'est un fort joueur, Hikaru Nakamura, il va certainement pas donner un pion pour rien du tout. S'il le donne, c'est qu'il faut qu'il y ait des compensations. Maintenant, on voit très bien que le roi noir ne pourra pas avancer si rapidement pour aller à l'aile dame. Et maintenant, que font les blancs? Cavalier D3. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que les blancs menacent de prendre le pion en B7. Par exemple, si les noirs jouent H3, je joue cavalier en C5, là où il y a la flèche, et ça attaque le roi et le pion, et on prend le pion au bout suivant. Donc ça, ce sera magnifique. Malheureusement, à ce niveau-là, les joueurs ne font pas ce genre d'erreur, quand ils ont un minimum de temps. Donc là, je vous laisse essayer de trouver le coup des noirs. Donc ce qui est assez bien, c'est que justement, les 20 rognons, ils retournent à l'étape du plan 1. C'est-à-dire essayer de mettre son roi à l'aile dame. Et là, ils jouent roi D5. Donc comme je disais, ils poursuivent la première étape du plan. Donc ils ont exécuté la deuxième étape parce qu'ils ne pouvaient pas exécuter la première. Et ils sont retournés à la première. Donc ça c'est formidable. C'est une notion que j'ai apprise en analysant cette partie.
Après, ce qui serait bien, c'est essayer de l'implémenter, mais c'est pas facile. Mais je vais y arriver et je sais que vous allez y arriver aussi. Ensuite, les blancs ont joué cavalier F2. Pourquoi? L'idée, c'est de jouer un jour cavalier G4 et d'attaquer le pion H6. Donc les noirs, pas bêtes, à rognant, surtout il tente pas mal de pièges, ils jouent fou D7 pour empêcher cavalier G4. On sait jamais, on va pas trop laisser les blancs améliorer la position de leur cavalier. On peut pousser le pion et à la fin c'est d'attaquer le pion H et créer un pion passé sur la colonne H4. Maintenant il y a fou D7, logique, ça contrôle la case G4. Case G4 qui est ici, on la contrôle. Donc si le cavalier y va, les noirs prennent le cavalier. Maintenant on pouvait aussi jouer H1 qui était possible, qui empêchait justement le cavalier d'aller en G4. Mais ça facilite le travail des blancs. Simplement parce que les blancs pourront plus facilement aller le roi. Ils pourront aller en G5. Puis il suffira de mettre le cavalier en F4. Puis on prend le pion. Et on essaie d'arriver dans une finale roi et dame contre roi et pion qui est égal. Donc ensuite les blancs ont joué roi E3. Donc le plan est de stopper le pion B. L'idéal ce serait d'arriver sur la colonne B, mais ça va prendre du temps. Les noirs jouent roi E5. Là je vous ai pas laissé deviner, mais en fait c'est les noirs qui sont pas pressés, ils attendent la réaction des blancs. Maintenant les blancs jouent cavalier E4. L'idée c'est de jouer cavalier C5 et pourquoi pas attaquer le pion. Bien sûr il y a fou C6 qui peut défendre le pion, mais après il y a juste des coups d'attente à faire. Mais bon là déjà les blancs sont mal. Donc ça permet d'attaquer le pion B7, c'est ce que je disais. Après fou C6, justement pour protéger le pion B7. Et là les blancs jouent cavalier G3. Donc ça je me rappelle, l'ordinateur disait justement que c'était pas un bon coup. Le problème c'est que les autres coups, à mon sens, ne sauvent pas les blancs. Donc en fait l'idée de cavalier G3, c'est d'attaquer le pion H6 en passant par la case F4. Donc le roi en E5 ne peut pas aller le dame, tout simplement parce que s'il veut aller le dame, il doit passer par la case D6, et si le roi va en D6, il y a cavalier F5 qui attaque le roi et le pion, et on gagne le pion. Et là on peut essayer de tenter de faire un match nul. Alors j'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais il me semble que les blancs ont assez de compensation pour faire match nul. Ce qui explique peut-être le point d'interrogation quand je vais analyser avec l'ordinateur. Et pour moi, quand j'ai regardé les autres variantes aussi. Par contre, je les ai regardées à la main, donc il y a peut-être des petites erreurs à vérifier avec l'ordinateur. Mais là, l'idée, c'est vraiment essayer de comprendre les coups des grands maîtres en finale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc après, voilà, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est pas bon, qu'il y a une erreur, marquez-le en commentaire. Mais je pense pas de si grosse que ça, parce que j'ai passé du temps à analyser la partie quand même. Cavalier C5, ouais, j'ai vu cette variante. Donc le cavalier attaque le pion B7 et les noirs peuvent pousser le pion. Et c'est gagnant pour les noirs en fait. Par exemple, on peut pousser le pion B5, l'idée c'est de mettre le pion B sur la case B1. Et sur cavalier A6, qui empêche les noirs de pousser le pion, on peut jouer fou E4 et le roi est immobilisé. Et il peut aller en D2, en E2 et en F2. Mais par contre, il ne peut pas passer sur la troisième rangée et ni aller sur la quatrième. Et nous, on pourra toujours aller en F5. On pourra toujours aller plus tard en F5, G4, prendre ce pion. Et protéger le pion B. Donc sur le cavalier B4, roi F5, voilà. Sachant que le cavalier, maintenant, il n'a pas beaucoup de cases de fuite. Il peut aller soit en A2 ou soit en A6.
Ça, c'est pas terrible. Les noirs, en fait, ils peuvent attendre et essayer de mettre les blancs en zigzag. Ça veut dire, en fait, de créer une position dans le fait que si les blancs jouent, ils soient mal, il faut que ce soit aux blancs de jouer, en fait. Donc, on retourne à la partie. Cavalier G3. Donc, Aronian a joué fou D5. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'ils sont pas pressés. Il aurait pu jouer un autre coup, mais il n'est pas pressé, il attend. Justement, essayer de créer une situation zigzag où l'adversaire sera obligé de jouer un coup, et pour être plus précis, une situation où l'adversaire sera obligé de jouer un mauvais coup. Donc fou D5, 3 D3. On se rapproche toujours de la colonne B. On attend, on s'approche de la colonne B. De toute façon, on peut pas faire grand chose avec les blancs. Et les noirs jouent roi F4. On s'approche du pion H. On attaque le cavalier. Le cavalier a très peu de cases. Et en fait, les noirs vont se créer un pion passé sur la colonne H. Et ce sera gagné. Les blancs ne peuvent rien faire. Voilà. Et ici, Hikaru Nakamura a abandonné. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire en commentaire, comme ça moi je pourrai y répondre. Et ça me permettra de réanalyser encore cette partie, tout ce qui est toujours intéressant et ce qui moi me passionne, parce que c'est ce que je préfère travailler. Ensuite, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser, qui veulent travailler un peu des finales. Et pour vous remercier, je vous offre une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus.